Bonjour, mon nom est Michel Boudry. Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule de formation du CID. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de la gestion de projet. Dans toute entreprise, il y a toujours des projets qui viennent en cours à travers les mois ou les années. Ça peut être des projets d'agrandissement, ça peut être des projets d'achat de nouvel équipement, ça peut être des projets tout simplement de changer de système informatique. À chacun des projets, il y a des volets très importants qu'il faut analyser et surtout qu'il faut s'organiser. Dans un premier lieu, nous avons justement fait des différences et tout simplement analysé pour que vous puissiez, en fin de compte, pouvoir maîtriser toute l'ampleur d'un projet. Donc, nous avons divisé en 4 volets de maîtrise. La maîtrise des coûts d'un projet. Il faut toujours, puis vous allez voir que lorsque je vais aller un petit peu plus loin dans l'avant-projet, ces choses-là, vous allez voir qu'il est très important, première des choses, de pouvoir faire une bonne évaluation des coûts. Chacun sait, à propos des coûts, que lorsqu'on fait, par exemple, je peux vous donner des exemples, mais supposons que vous voulez acheter une maison ou même une automobile. Vous partez toujours avec un projet, un budget dans votre tête. Maintenant, à chaque fois qu'on fait l'acquisition réelle d'une maison, on dépasse toujours notre budget. Lorsque j'ai fait des sondages, personnellement, dans mes classes, lorsque je donne ce cours-là, au-delà de 90% des gens qui ont acquis des maisons ont toujours payé de 10 à 15% le prix plus élevé que le budget. Par contre, dans les entreprises, on ne peut pas se permettre ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir non seulement des budgets et savoir les coûts, mais pouvoir les maîtriser, les coûts, tout le long du projet. On a aussi la maîtrise des délais. Dans les délais, il est très important puisque la compagnie, comme on voit tantôt, va faire une planification stratégique. Si on est pour, par exemple, agrandir un entrepôt, il est très important d'arriver dans nos délais puisque la compagnie va compter sur ce nouveau volume d'affaires pour pouvoir tout simplement lancer des nouvelles ventes. Donc, les délais vont être très importants à respecter. La maîtrise de la qualité. Évidemment, il faut avoir la qualité soit de l'équipement ou soit aussi de la construction qu'on va faire. Et la maîtrise des risques. Ça, c'est un volet extrêmement important dans la gestion de projet puisque les risques, il va en avoir des connus et des inconnus. Comment qu'on va les gérer? Comment qu'on va les approcher? Comment qu'on va les résoudre, ces risques-là, va être autant important que faire soit le budget ou bien planifier les délais et avoir la qualité. À partir de là, comment on commence un projet? Évidemment, dans la plupart des entreprises, le bureau de direction, le comité d'administration ou le comité de gestion, appelez-le comme vous le voulez, va surtout faire quoi? Dire, cette année, on veut avoir une augmentation du chiffre d'affaires de 20 et 25 % par exemple. Au bout d'un temps, une entreprise peut faire ça pendant 1 an, 2 ans, mais à un moment donné, l'entreprise a des capacités maximum et ils vont les atteindre vite. Donc, ils vont avoir besoin d'espace, ils vont avoir besoin d'entreposage, ils vont avoir besoin de toutes sortes de choses. Donc, il va y avoir un avant-projet qui va se faire, décidé par la direction de l'entreprise. Après ça, nous allons faire l'identification de ce qu'on a de besoin. Par exemple, j'étais dans une entreprise dans le coin de Varennes, pas loin de Montréal, ça arrive ça de Montréal, qui disait justement qu'ils ont besoin d'une nouvelle capacité de production. Donc, il fallait qu'ils agrandissent leur usine de 30 % de plus. Donc, ils ont identifié tout simplement un besoin au sein de l'entreprise. Puis maintenant, nous allons faire la planification stratégique, ce qui répond à la question de notre projet, quoi et pourquoi qu'on le veut. Qu'est-ce qu'on a de besoin et pourquoi qu'on le veut. Donc, quand on dit on veut agrandir la capacité de production, ça nous prend plus de place, on va additionner des nouvelles machines. Bien là, on répond à ces 2 questions-là. Après ça, on définit le projet. Donc, on fait une planification tactique et organisationnelle, c'est le comment. Ici, donc, quand on parle de planification tactique, c'est comment qu'on va s'y prendre avec l'organisation. Qui, dans l'organisation, va devenir le gérant de projet? Qui va superviser ce projet-là? Qui va être ses adjoints dans tous les côtés de la production, qui va lui dire les besoins de la production, qui va lui dire les besoins de l'équipement, qui va lui dire aussi comment dessiner le plan afin qu'on va maximiser notre pied carré ou notre mètre carré de production. Donc ici, il faut faire une planification
pour justement développer des tactiques. Ça, les tactiques, c'est pas seulement les comment, mais aussi dans les délais. OK? Combien de temps ça peut prendre? Du moins un bref aperçu. Après ça, nous allons faire la réalisation qui est le suivi et le pilotage du projet. Qui répond, bien, c'est qui va le faire et c'est quand qui va être à accomplir le projet. Et évidemment, après ça, nous allons voir la terminaison avec le bilan du projet. Ici, dans toutes ces phases-là, les phases les plus importantes que nous pouvons voir, c'est la planification. Okay? La planification, pourquoi? Parce que c'est pour atteindre un résultat spécifique dans le temps. Donc, il faut bien le planifier. Puis quand on parle de planification, à ce moment-là, on va venir ici à planifier nos coûts, à planifier évidemment nos délais, la qualité qu'on désire et les risques qu'on va rencontrer. En faisant la planification, on commence un premier volet à maîtriser. Ça, c'est très important. Et vu que le projet va être bien planifié, autant sur le point de vue des coûts, des délais, des qualités et des risques, plus qu'on va s'approcher à un projet qui va être proche des attentes, évidemment, des clients, de ceux qui ont demandé ce projet-là. Donc, ça prend fin de cette capsule. Maintenant, si vous avez des questions sur notre site Internet, on a justement un petit coin qui s'appelle « On répond à vos questions ». Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur ce volet-là dans notre site Internet, écrire votre question et nous allons faire un plaisir de répondre à ces questions-là. Donc, mon nom est Michel Baudry, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu écouter notre capsule, espérant que ça vous aide dans votre travail tous les jours. Merci.